Emers Faé et sa compagne et une société d'agents de joueurs. J'en avais parlé il y a quelque temps, mais la compagne d'Emers Faé exerce comme intermédiaire représentante de joueurs. Ok, pas de souci. Problème arrive, c'est que celle-ci va faire beaucoup de matchs de jeunes, des U20, des U23, U17, etc. et tout. Et sa présence, elle est remarquée parce qu'elle va commencer à parler aux familles, aux joueurs. Et là, vous avez plein de jeunes Ivoiriens, de 17 à 22 ans, certains aujourd'hui qui jouent en Algérie, d'autres en Arménie, certains encore un petit peu au pays. Pas des joueurs de l'équipe A, attention. Hein. Même si je crois qu'il y avait un jeune gardien, Fofana, qui à un moment donné a fait partie à un moment donné de la liste. Mais globalement, on a plusieurs joueurs, je crois qu'ils sont 8, qui ont été récupérés par Madame Faé. Mettez-vous à la place des familles, des jeunes. Vous avez la femme, la compagne du sélectionneur national, qui se dit non mais attends, moi je vais gérer ta carrière, etc. Ça va t'aider pour l'équipe nationale et tout. Ben, vous êtes tenté de signer. Le problème, c'est que là, on peut se poser la question du conflit d'intérêts et du manquement à l'éthique. Et pire que ça, c'est que la fédération était au courant. Il y a même eu des rendez-vous avec le président. La fédération n'a jamais stoppé ça. Et aujourd'hui, la fédération, vu que Emers Faé, on en fait un bouc émissaire, indépendamment de tous les problèmes, il y a eu des soucis, notamment aussi dans la gestion avec certains joueurs, etc. On peut leur reprocher une communication, plein de choses. Néanmoins, ça, aujourd'hui, le mettre sur le dos d'Emers Faé, c'est trop facile parce que la fédération était au courant et a laissé faire. Donc comment la fédération peut laisser faire l'activité de la compagne d'Emers Faé avec des jeunes faisant partie des équipes nationales U20, U23, U17, etc. Donc là, ça a posé un gros problème en interne, il y a eu un mécontentement des agents ivoiriens, de plein d'autres personnes, parce qu'on criait au manque à l'éthique et au conflit d'intérêts. Sachant que le but d'Emers Faé, de sa compagne, etc., c'était encore d'aller plus loin dans le développement de cette agence. Ce qui évidemment est contraire aussi au règlement de la FIFA. La société de représentation s'appelle Elifa, et on retrouve des joueurs, comme je vous dis, Albanie également, Autriche, Belgique. Mais ce qui est assez curieux et ironique, c'est qu'à un moment donné, le nom de Madame Faé apparaissait dans le profil Transfermarkt de l'entreprise, et je crois qu'il avait été enlevé il y a quelques temps, voilà, par souci de discrétion. Mais ce conflit d'intérêt majeur, ça ne concerne pas que les Faé. Prenez les sélections de jeunes en Côte d'Ivoire, certains joueurs vont être pris, vont être amenés pour faire monter leur valeur, parce qu'en fait, le propriétaire du club en question ivoirien, soit est ami à la fédération, soit c'est entré à la fédération, soit directement est membre du comité exécutif. On peut parler de beaucoup de conflits d'intérêts également de certains dirigeants du football ivoirien qui disposent de plusieurs académies, etc. Donc le processus de sélection des jeunes, parfois est altéré. Et pour rester sur les équipes nationales, comment ne pas évoquer la sélection féminine, qui a été éliminée hier à la CAN, mais franchement, ce que les filles vivent, c'est pas possible. Il y a déjà le problème des primes. C'est-à-dire que c'est toujours la dernière roue du carrosse. C'est même pas la dernière roue du carrosse, c'est la dernière roue de la dernière roue du pneu de secours. C'est-à-dire qu'elles ont absolument rien, et vous avez des gens qui vont décider pour elles, notamment une dame qui s'appelle Lucette. Mais cette grande dame, elle est peut-être bien gentille, mais enfin, comment on peut menacer les filles? En gros, si vous parlez, vous osez évoquer les conditions, les problèmes d'argent, les problèmes de structure, de logistique, de tout ce que vous voulez, mais c'est fini, on vous sélectionne plus. Ça a été clairement énoncé. Je rappelle qu'à un moment donné, les passeports, c'était la fédération qui les gardait, les scellait là. En fait, les filles, elles n'ont pas le droit à la parole. Très clairement. On sait que la fédération, le football féminin, ça, ils s'en moquent. Sauf qu'il y a un problème. C'est que cette même fédération reçoit des subventions de la FIFA de par le développement du football féminin. Et les joueuses, elles, globalement, elles ont juste un droit, c'est tais-toi et tu vas jouer. Donc ça posait énormément de soucis en interne. Il y avait quelques joueuses rebelles qui n'ont pas été prises. Bref. On pourrait revenir très longtemps sur ce qui se passe dans les conditions du football féminin, parce que malheureusement, ce n'est pas simplement propre à la Côte d'Ivoire, c'est malheureusement dans beaucoup de fédérations, et pas qu'en Afrique, en Asie, en Amérique latine. En fait, on récupère juste les subventions de la FIFA, et ensuite pour les filles, bon, c'est pas grave, on balance un ballon, démerdez-vous, et soyez déjà bien contentes de pouvoir jouer. Si on va plus loin dans l'analyse de la Fédération ivoirienne de football, comme je vous dis, il y a plein de clans. Et à un moment donné, Idriss Diallo avait cette peur réelle d'être putché, parce qu'il y avait des gens au sein même de son comité exécutif qui préparaient sa succession. Et Idriss Diallo a, avec lui, on va dire, le politique. Les gars, vous avez entendu, tout comme moi, comment Romain Molina a dénoncé le fait que la femme de l'ex-coach de la Côte d'Ivoire avait décidé aussi d'implanter sa part de business en sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Et son business consistait à aller dans des sélections nationales inférieures de la Côte d'Ivoire afin de dénicher les futurs talents de demain en leur promettant à l'avenir une sélection nationale chez les seniors. Parce que, effectivement, M. Faye, en ce moment-là, était l'entraîneur principal de la Côte d'Ivoire. Donc, son discours était crédible. C'est-à-dire que elle jouait déjà le rôle des agents
dans cette sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Elle voulait clairement sa part de gâteau. Tellement elle a vu que dans cette sélection nationale de la Côte d'Ivoire, rien n'était organisé, rien n'était structuré et que tout le monde voulait sa part de gâteau, qu'elle-même, elle a décidé de créer sa part de couloir afin d'avoir sa part de gâteau. Parce qu'elle a compris que dans cette sélection nationale de la Côte d'Ivoire, c'était le « je ne regarde pas ton couloir, je ne regarde pas ton business, ne regarde pas au mien ». C'est-à-dire, je fais mes petits trucs de mafia là-bas, fais ta part de petits trucs de mafia là-bas, et personne ne parle, ni vu ni connu, jusqu'à ce que la vérité sera dévoilée au grand jour. En fait, c'est comme ça que cette sélection nationale de la Côte d'Ivoire marche, d'après ce que Romain Molina nous a dit. Parce qu'il nous annonce encore une fois de plus que les joueuses qui sont parties à la CAN pour représenter la Côte d'Ivoire n'ont pas encore été payées. Et que celles qui osaient vouloir lever la tête étaient écartées directement. Étaient écartées. C'est la raison pour laquelle on n'a pas vu la flamme. On n'a pas vu l'envie de cette joueuse-là. L'envie de pouvoir prouver qu'elles sont meilleures de cette joueuse-là lors de cette CAN. Surtout lors du dernier match face à l'Algérie, on n'a pas vu cette envie de vouloir jouer, de vouloir montrer qu'elles étaient meilleures, de vouloir montrer en fait qu'elles étaient venues pour chercher la victoire. On n'a pas vu cette envie. Tout simplement parce qu'elles n'avaient pas été payées. Elles n'avaient rien touché comme argent. Elles s'étaient même fait encore menacer avant le début en fait de cette CAN. Vous voulez que ces filles-là jouent quoi? C'est-à-dire que dans cette sélection nationale de la Côte d'Ivoire, tout le monde a sa part de gâteau. Mais personne ne doit dénoncer l'autre. Personne ne doit mettre l'œil sur le business de l'autre. C'est-à-dire que je ne te regarde pas, je ne regarde pas ce que tu manigances là-bas, ne regarde pas ce que moi je manigance ici, et nous serons en des bons thèmes. C'est comme ça que, en fait, je suis en train de décrire la vidéo que Romain Molina nous a en fait posée sur YouTube concernant cette sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Cette dénonciation, en fait. Je ne regarde pas ta chose, ne regarde pas ma chose. Ne regarde pas ton couloir, ne regarde pas mon couloir. C'est comme ça que ça se passe. Chacun a sa part du gâteau à manger. Et personne ne regarde l'autre. Personne ne met les yeux sur le business de l'autre. C'est comme ça que ça marche. Au point où la femme du coach Faye s'est sentie à l'aise jusqu'à ce qu'elle est venue aussi ouvrir sa part de business. Parce qu'elle a vu que c'est comme ça que ça marchait. Elle s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas aussi développer ma part de business dans ce genre de circonstances? Ah, les sélections nationales africaines. Et c'est ça qui est en train de tuer le football ivoirien. Parce que lorsqu'on regarde la panoplie de joueurs que comporte la Côte d'Ivoire, les Bazouma Touré, les Yann Diomande, les Amad Diallo, aujourd'hui, clairement, la Côte d'Ivoire a le meilleur vivrier de talent en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise gestion des joueurs. Vous avez compris, Romain Molina a dit que la majeure partie des joueurs eux-mêmes payaient leur billet. Leur billet pour leur déplacement en sélection nationale. Parce qu'ils ne voulaient pas se heurter à de mauvaises surprises à la fin. C'est déplorable. C'est très très déplorable. Tout ce que ces gens veulent, c'est de mettre en fait le max d'argent de côté pour pouvoir avoir une retraite vraiment paisible. C'est tout ce que moi j'ai compris. Tout le monde qui travaille dans cette sélection nationale de la Côte d'Ivoire est juste là pour s'en mettre bien les poches pour pouvoir à la fin vivre des jours heureux avec leur famille lors de leur retraite. C'est ce que moi j'ai compris. Voilà. Et chacun connaît le business de l'autre. C'est-à-dire que chacun connaît que celui-ci fait dans le faux comme ça là-bas, en sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Mais personne n'ouvre la bouche pour dénoncer l'autre. Parce qu'eux-mêmes là sont des complices. Jusqu'à ce que la femme du coach Faye est aussi venue créer sa part de business dans l'équipe nationale. C'est normal. Quand elle voit ses patrons faire, quand elle voit peut-être telle autre personne faire, elle va se dire pourquoi elle-même elle ne fait pas.